Bonjour à tous et bienvenue sur catholaïque.com. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne beaucoup de personnes dans notre société dite moderne. En effet, nous allons parler de la difficulté à trouver l'amour et fonder une famille aujourd'hui pour les catholiques en France. Pour ce faire, nous allons dans quelques minutes accueillir le père Guy Pagès de l'archidiocèse de Paris et que je laisserai se présenter lui-même. Avec le père Pagès, nous allons tenter de comprendre pourquoi est-ce si difficile de se rencontrer dans un premier temps, mais aussi et ensuite de s'entendre, d'être compatibles pour fonder un foyer stable pour les enfants d'une part, ainsi que solide pour l'union des parents, afin qu'ils puissent traverser les inévitables épreuves de tout mariage. Nous écouterons le père Pagès nous rappeler la volonté de Dieu révélée à travers sa parole, à la fois dans les Saintes Écritures, mais aussi la sainte tradition de l'Église. Une sorte de bouche à oreille partant de notre Seigneur lui-même, qu'il transmit aux apôtres, et ensuite traversant les siècles à travers la fameuse ligne apostolique ininterrompue jusqu'à nos jours. Avant d'accueillir le père Pagès, permettez-moi de vous inviter à cliquer sur le petit j'aime de cet épisode ou les étoiles du podcast, ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne, afin d'être alerté dès qu'un nouvel épisode ou une nouvelle émission sera diffusée en ligne. Ceci améliore aussi notre positionnement sur Internet. D'avance, merci pour cette contribution. J'accueille donc le père Guy Pagès. Bonjour mon père. Salut Cyril. Vous allez bien ? Oui. Alors bien, père, puis-je vous demander, père, de vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît ? Eh bien, donc je suis le père Guy Pagès, je suis prêtre de l'archidiocèse de Paris. C'est la 28e année de mon sacerdoce. J'ai été prêtre en plusieurs diocèses de France ainsi qu'à l'étranger à Djibouti pendant 1 an. Et la crise étant partout, n'est-ce pas, comme chacun sait, y compris dans l'Église, je me retrouve déjà depuis longtemps au chômage. Ok. Mais vous ne chômez pas sur Internet en tout cas. Écoutez, c'est pas Internet n'est pas pour moi l'essentiel et la première activité. C'est la prière qui est le plus important, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Je fais ça, histoire d'honorer mon sacerdoce et mon baptême, car nous sommes tous, en vertu de notre baptême et de notre sacrement de confirmation, comme le disait Jean-Paul II, le rappelait Jean-Paul II, députés à l'apostolat, car on ne possède que ce que l'on donne. Et donc, je suis très heureux, mon cher Cyril, que vous entrepreniez, vous qui êtes un converti de fraîche date, le devoir de donner, communiquer ce que vous avez reçu. Gloire à Dieu. Donnez et l'on vous donnera. La condition pour avoir la foi, c'est de la donner. Saint Paul dit ça dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, versets 9 à 10. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité, et si tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur, alors tu parviens au salut. Autrement dit, il suffit pas de croire, il faut encore confesser pour arriver au salut. Mmh. Ok, merci père. Alors, en préambule, chers auditeurs, le père et moi avons eu un échange pertinent la dernière fois, alors que nous calions une date pour cette émission, et durant laquelle nous avons évoqué certaines réalités essentielles concernant le sujet même de cette émission. Trouver l'amour et fonder une famille pour les catholiques d'aujourd'hui en France. J'avais pris des notes ce jour-là, et le père Pagès m'a demandé de vous les lire là maintenant, avant de commencer notre interview. Donc les voici. Nous disions avec le père Pagès qu'afin d'appréhender la vie et notamment notre vocation sur terre, et tout particulièrement en ce qui concerne celles et ceux qui se sentent plutôt appelés à fonder une famille, qu'afin d'appréhender la vie donc, il était crucial d'être conscient des réalités de notre état en tant qu'être humain. C'est-à-dire que, d'une part, le bonheur n'est pas de ce monde. Ici-bas, chacun, chacune ne peut vivre que des moments de bonheur. Un mariage, la naissance d'un enfant, un beau voyage, un baiser d'amoureux, une réussite à un examen, un moment de prière, que sais-je. Tout événement procurant la sensation profonde de bonheur et de joie. Mais la vie sur terre reste essentiellement laborieuse. Le Seigneur ne dit-il pas « chaque jour suffit sa peine ». Sommes-nous faits pour le bonheur ? Absolument. C'est même l'attribut essentiel de la créature humaine. Dieu nous a créés pour justement cela, le bonheur. Effectivement, le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que l'homme a été créé pour connaître, servir et aimer Dieu.
Alors, afin d'essayer de mieux le comprendre, remplaçons le mot Dieu par son adjectif qualificatif révélé par Saint Jean, c'est-à-dire le mot amour, puisque Saint Jean nous dit que Dieu est amour. Nous avons donc été créés pour connaître l'amour, pour servir l'amour et pour aimer l'amour. Bon moi, ça me paraît plutôt génial comme programme. Sauf que nous oublions, tout particulièrement, nous les catholiques, que nous ne sommes ici qu'en chemin vers ce bonheur, et que le Seigneur nous enseigne qu'afin de le gagner, ce bonheur, nous devons choisir la voie étroite, le chemin resserré et difficile qui mène à cette vie heureuse et éternelle. Pour le dire autrement, nous sommes aujourd'hui tellement éloignés du chemin, la vérité et la vie qu'est le Christ, que nous agissons et planifions notre existence sur terre comme s'il n'y avait que ce bref passage ici-bas, et que l'unique but de cette courte vie serait de prendre un maximum de plaisir, et encore tant que l'on a la santé. Certes, nous possédons toutes et tous dans notre cœur un désir profond et légitime d'être heureux, mais cela est un don de Dieu appelé l'espérance, la fameuse vertu théologale d'espérance que nous enseigne une fois encore le catéchisme de l'Église catholique. Une autre chose que nous avons évoquée avec le Père était que nous tous, les hommes et les femmes d'aujourd'hui, sommes pollués par l'esprit du monde, notamment depuis les années 60 en France. Et aujourd'hui donc, près de 65 ans plus tard, l'esprit du monde a réussi à transformer les mœurs, à pervertir la masculinité et la féminité d'une manière si profonde que cela est devenu quasi naturel pour l'écrasante majorité des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Notamment nous, les catholiques, qui non seulement sommes censés être conscients de toutes ces choses, mais aussi de les transmettre. Or, qui le transmet aujourd'hui? Dans quelle paroisse en France dit-on les vérités aux fidèles? Seigneur, prends pitié. Voilà en préambule ce que nous avions évoqué avec le Père Pagès avant de préparer cette émission. Mon Père, je vous laisse réagir. Réagir. Écoutez, alors c'est vrai que ici-bas, notre vie est marquée par les conséquences du péché, que donc nous ne pouvons pas vivre comme nous le vivrons, cet amour dont vous parlez au ciel. Mais déjà, par notre foi, nous pouvons justement déjà nous réjouir de la même vie qui est celle des bienheureux dans le ciel, et car il n'y a qu'une seule vérité, qu'un seul Christ, qu'un seul amour, et nous le connaissons par la foi, mais c'est bien ce même amour dont jouissent les saints du ciel. Donc nous pouvons déjà par la foi, à travers toutes les épreuves, justement, tous les obstacles, déjà goûter à ce bonheur du ciel. Moyennant la foi, encore une fois, c'est pas quelque chose qui nous est dû, c'est pas quelque chose qui nous est donné indépendamment de notre volonté, de notre désir. C'est un cadeau qu'il nous faut recevoir. Vous savez, Jésus dans l'Évangile, il dit: je parle ainsi dans le monde afin que vous ayez en vous ma joie et que votre joie soit parfaite. Et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Donc, quand on connaît le Christ, on connaît vraiment déjà sur la terre cette plénitude du bonheur qui nous est proposé et dont on peut déjà par anticipation goûter. C'est très important pour pas imaginer qu'on vit comme ça sur la terre, au petit bonheur, la chance, et que finalement ce qu'on désire, on ne sait pas si on l'aura. Non, on l'a déjà. Et on apprend justement à le goûter. Et le mariage est précisément ce bonheur que Dieu donne à l'homme et à la femme, ce bonheur naturel qu'il leur donne pour qu'en s'aimant, ils découvrent Dieu. Et donc c'est un chemin privilégié pour accomplir ce désir de bonheur que nous portons tous, n'est-ce pas? Tous nous voulons ça. On voit les petits-enfants à la maternelle, déjà tout petits, qui jouent au papa et à la maman. On porte tous cette vocation à aimer une personne différente de nous, parce que c'est dans ce don qu'on s'accomplit, qu'on trouve le bonheur. Et quand c'est réciproque, c'est là vraiment où nous trouvons cette plénitude. Et alors le Christ, il est venu après le péché pour justement réparer tout ce qui fait que ici-bas, on a l'impression que ce projet de bonheur est un leurre, une illusion, que sais-je. Non, non. Grâce à Jésus, même si nous devons porter la croix, et c'est pas facultatif, eh bien, nous pouvons déjà vivre de cet amour. Et encore une fois, le mariage est le chemin ordinaire, naturel, que Dieu a donné à la femme pour trouver ce bonheur qui est, comme vous le disiez,
qui est Dieu et qui est l'amour. Et alors, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les choses ne se passent pas bien au niveau des rencontres des jeunes gens ou dans le mariage où on divorce à tour de bras, etc. Oui, C'est on est parce au qu'on cœur a du oublié. sujet là. Oui, allez-y. Je disais, on est au cœur du sujet. Allez-y, Père. Voilà. Parce qu'on a oublié que le but du mariage, c'est Dieu. C'est-à-dire l'amour, comme vous dites, hein, qui est un autre, qui n'est pas une idée seulement, mais qui existe vraiment, qui est lui. Hein. Et donc on va voir ça. Alors je veux pas peut-être aller trop loin là pour réagir, comme vous disiez, mais il nous faudra, pour bien expliquer comment réaliser ce projet que nous portons tous d'être heureux, comme vous l'avez souligné, comment il nous faut nécessairement le vivre en relation avec Dieu. Car sans Dieu, on ne peut rien. On est coupé de notre source et ce que nous vivons n'a pas de finalité. J'ai une petite question qui me taraude, la Père. La première, ça va être pourquoi Dieu a-t-il créé deux genres si différents? Pourquoi a-t-il créé d'une part l'homme, la masculinité, et d'autre part la femme, la féminité? Pourquoi Dieu a-t-il voulu cette différence? Eh bien parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, que Dieu est lui-même comme ça. Alors, ce que vous dites là est très important. Moi-même, quand je me suis converti et que j'ai lu à 3 reprises dans le Nouveau Testament, 2 fois chez Saint Paul et 1 fois chez Saint Pierre, « Femmes, soyez soumises à vos maris », où vraiment, là, on voit que la différence est, on peut dire, institutionnalisée, elle est formalisée, je dirais, l'incontournable. Saint Paul et Saint Pierre, s'ils la répètent, c'est parce que vraiment, c'est important d'intégrer cette différence. Alors, permettez-moi juste de faire une pause là, Père, mais cette phrase est inaudible aujourd'hui pour les gens d'aujourd'hui. Vous avez raison, vous avez raison de plus de l'expliquer. Et donc quand j'ai lu cette phrase, moi-même, comme tout le monde dans la société, on peut pas entendre cette parole parce qu'on se dit mais pourquoi ça serait les femmes qui devaient être soumises et non pas les hommes? Où est l'égalité? Hein, tout est interchangeable, tout se vaut. Voilà. Alors que là, justement, dans la création, tout ne se vaut pas. Il y a une différence qui n'est pas illusoire, contrairement à ce que la théorie du gender cherche à faire croire. Il y a une différence. Alors, donc, pour trouver la raison de ça, on ne peut pas faire mieux que de remonter à la source, d'où nous venons, c'est-à-dire en Dieu. Donc, interroger Dieu. Et là, on se rend compte que dans le livre de la Genèse, la femme est tirée du côté d'Adam. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme sur le même moule, en disant voilà, tout s'appellera femme, tout s'appellera homme, mais vous êtes identiques. Non, la femme vient de l'homme. Et pourquoi ça? Si nous sommes créés à l'image de Dieu, sinon parce que dans la Trinité, où chaque personne est distincte des autres, le Père seul est Père, le Fils seul est Fils, le Saint-Esprit seul est Saint-Esprit, et pourtant ils ne sont pas 3 dieux, mais un seul Dieu que chacun est et que tous les 3 ensemble sont. C'est le mystère de Dieu qui est amour parce que il est communion de personnes. Et il est un parce que l'amour fait que ceux qui s'aiment ne font qu'un. Dans l'amour, ce qui est à toi est à moi, comme ce qui est à moi est à toi. Dieu, il est un parce qu'il est amour, et parce qu'il est amour, il est communion de personnes, il est famille, il est trinité. Et donc parce qu'il est ça, eh bien, il a créé la femme qui vient de l'homme, comme le Fils vient du Père. De toute éternité, le Fils est engendré par le Père. De toute éternité, il est le Fils. Et il n'est pas moins Dieu, il n'est pas plus éternel, moins puissant, Non, il est une même intelligence. Jésus le dit, le Père et moi, nous sommes un. Ils sont un même être. Pourtant, le Fils seul est Fils. Et le Fils vient du Père. Alors pourquoi le Fils vient du Père? Parce que Dieu qui est esprit, eh bien, il se connaît lui-même. Donc il engendre une pensée par laquelle il se connaît, par laquelle il se dit. Le Fils révèle le Père. Qui me voit le Père, dit Jésus. Vous voulez dire que l'homme engendre la femme? Donc là, alors, comme nous sommes créés à l'image de Dieu, l'homme, il est l'image du Père. Il est le principe. Dans la Trinité, le Père seul est principe de la divinité. C'est de lui que le Fils est engendré, et c'est avec lui que le Fils engendre l'Esprit Saint, et qui est leur commun amour. De même que l'homme et la femme, comme le Père et le Fils donc
sont reliés par cet amour qui fait que le Père engendre de toute éternité cette pensée de lui-même qui est un autre lui-même en tout semblable à lui. On ne peut pas imaginer l'intelligence sans une pensée. Et pourtant, la pensée est distincte de l'intelligence. Eh bien, on appelle Jésus le Fils ou le Verbe de Dieu parce que c'est l'expression même par laquelle le Père se connaît. Sans Fils, il n'y a pas de Père. Le Père sait qu'il est Père en voyant son Fils. Il se connaît lui-même comme Père. Et distinct donc du Fils, et qui est pourtant semblable à lui en tout. C'est vraiment. Donc, il y a ce mouvement par lequel le Père engendre de toute éternité le Fils, et par lequel, en retour, le Fils réfléchit au Père qui il est. Donc, ce double mouvement qu'on appelle l'Esprit Saint, qui est l'amour qui à la fois les distingue et les unit. Eh bien, l'homme et la femme, donc, sont créés à cette image-là, c'est-à-dire que l'homme est créé en premier, la femme est tirée du côté d'Adam, comme le Fils vient du Père. Le côté, en même temps, c'est très beau, c'est-à-dire que ça vient du cœur et que c'est de la même nature que lui. Elle n'est pas créée à partir de rien. Elle vient de lui, sont une même nature. Et l'homme ne peut pas ne pas aimer sa femme puisque elle est un autre lui-même, comme le Père aime le Fils. Et donc, l'homme et la femme, par l'amour, ne font qu'un, et un prend le visage de cet amour et devient leur enfant. C'est pas un fait trois. L'homme et la femme, donc, sont différents. Dieu nous a créés différents pour qu'à l'image du Père et du Fils, ils engendrent leur amour qui prend le visage de leur enfant, comme le Père et le Fils engendrent l'Esprit Saint. Voilà. Il ne peut pas y avoir un Dieu plus vrai que la Sainte Trinité. Parce que tout est créé sur la structure, le schéma trinitaire. Je pourrais développer ça, voilà, mais c'est peut-être pas le moment, parce que nous parlons des difficultés aujourd'hui pour se rencontrer et fonder un foyer. Non, en vous écoutant, Père, j'étais en train de me dire que on peut pas nier qu'on ressent. En tout cas, moi, je ressens quelque chose de fort et de beau dans ce que vous dites. Mais me vient l'image d'un livre que je suis en train de lire où je ressens un moment de grâce. Et là, je repose mon livre sur ma table de chevet et je mets le pied par terre et la réalité me rattrape et ce que je viens de lire disparaît. Ah, vous voyez ce que je veux dire? C'est comment concrétiser ce que vous venez d'expliquer, qui ne peut être que la vérité, Amen. Et en même temps, comment je l'intègre dans mon quotidien, si je suis père de famille ou mère de famille ou pas d'ailleurs. Enfin bon, pour nous, les hommes et femmes qui cherchent à fonder un foyer, qui cherchent l'amour et qui sommes catholiques, comment concrètement intégrer cela dans notre quotidien? En fonction des événements qui se présentent. Alors je vais pas terminer parce que là je parlais de femmes soumises à vos maris. Là je voudrais développer ça parce que c'est très très important. Il y a beaucoup de couples qui n'arrivent pas à se former, de familles qui sont malheureuses, qui n'arrivent pas à connaître ce bonheur parce que les femmes n'ont pas compris quelle était leur vocation exprimée par ce verset que le monde contemporain a rendu inaudible, inacceptable, intolérable, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, femme, soyez soumise à Marie? Ça veut dire que la femme, si elle représente dans la création la personne du Fils dans la Trinité, Jésus nous a montré comment lui, il aime le Père. Il aime le Père, comme il a manifesté à Gethsémani, en préférant faire la volonté du Père plutôt que la sienne. Quand il est face à la croix, il prie à 3 reprises, parce qu'en tant qu'homme, il n'a pas du tout envie d'aller sur la croix. Et donc il dit, Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il s'est repris à 3 reprises, répétant la même prière. Donc ça, c'est la façon propre du Fils d'aimer le Père, de préférer la volonté du Père à la sienne. Et donc, dans un couple, lorsque il faut donner une réponse, demain matin, c'est la dernière échéance, il faut inscrire notre fils à l'école. Toi, tu penses qu'il faut l'inscrire à l'école Sainte-Marthe. Moi, je pense qu'il faut l'inscrire à l'école Saint-Joseph. On n'est pas d'accord. Peut-être que tu as raison, peut-être que c'est moi qui ai raison, on ne sait pas. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais il faut donner une réponse demain matin. Eh bien, moi qui suis ton épouse, mon chéri,
eh bien, je te fais confiance. Je t'ai pas j'ai pas épousé un con quand je t'ai choisi. Hein, j'ai confiance en toi. Donc, je crois que toi, comme moi, tu as tout intérêt à vouloir le bonheur de notre famille, parce qu'il y va non seulement de notre bonheur à nous, mais de ton salut. Il y va de la gloire de Dieu. Donc, tu vas, toi, et j'en suis sûr que tu l'as déjà fait, tu vas prier le Seigneur pour savoir à quelle école il faut inscrire notre fils. Tu m'as demandé mon avis, tu as écouté tous mes arguments avec intérêt, parce que tu sais pas la vérité, toi, a priori, tu sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, donc tu cherches, donc moi je suis là auprès de toi pour te donner mon avis, donc tu écoutes mon avis, et toi-même tu as réfléchi. Et après avoir fait tout ça, tu vas prendre une décision, et je te fais confiance que ça sera la bonne décision. C'est ça la façon propre de l'épouse, parce que en renonçant donc à sa volonté pour faire la volonté de son époux, elle va réaliser l'unité de son couple. Un être qui a deux têtes, c'est un monstre. Une communauté où il y a deux chefs, c'est la guerre civile. Mais si l'épouse donc est capable de dire par amour pour toi, moi je suis pas d'accord, tu veux la mettre à l'école Sainte-Marthe, moi je vais mettre à l'école Saint-Joseph, je suis pas d'accord, mais il faut trouver une réponse, eh bien je suis d'accord pour que on la mette à l'école Sainte-Marthe parce que tu veux le mettre. Et comme ça, il y a une seule volonté. Et donc l'épouse, par son sacrifice, réalise l'unité de son couple et de sa famille. Parce que si les enfants voient maman qui fait confiance à papa, qui obéit à papa, et spontanément, naturellement, ils feront la même chose. Donc elle réalise l'unité de toute sa famille. Elle a dans les mains les clés pour la cohérence, la cohésion de sa famille. En imitant le Christ qui a donné sa vie par amour. C'est ça la vocation de l'épouse, de montrer son amour. Et un homme ne peut pas être plus heureux que lorsqu'il voit que son épouse lui fait confiance. Si une épouse manque de confiance à son mari devient l'homme le plus malheureux de la terre. Il n'y a rien de tel pour détruire un homme qu'une femme qui se met à ridiculiser ou à douter de son mari. Tellement vrai. Je relève quand même une chose oui. Entre autres, de tout ce que vous avez évoqué, c'est qu'en effet, les hommes ont du mal, en général, hein, c'est une généralité de toute façon, à écouter leur femme. Ça, c'est un problème aussi. La femme a besoin de se sentir écoutée. Ils savent pas aimer, c'est malheureux. C'est vraiment un problème chez l'homme, ça. Ok. Ils font pas confiance à leur épouse non plus, parce que, voyez, si une femme fait ça, comment est-ce qu'un homme, un homme constitué, pourrait ne pas mourir d'amour pour son épouse, vouloir lui donner en retour tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. Tu me fais confiance, ma chérie, mais j'ai la preuve que tu m'aimes. Donc si tu m'aimes, comment est-ce que je pourrais ne pas t'aimer? La roue tourne comme ça. Mais si on bloque, parce qu'aujourd'hui, voilà, pourquoi ça soit lui qui prendra la décision et pas moi? Ben on va faire moitié-moitié. Voilà. Et comme ça, il n'y a pas finalement d'unité, il n'y a pas d'amour finalement. On reste sur le registre de la justice et non pas de l'amour. On fait un contrat, voilà, et chacun fait valoir ses intérêts. C'est terminé. Non, alors que dans un couple, chacun s'oublie soi-même pour faire vivre le nous. Pour vivre cette communauté, elle passe avant mes intérêts personnels. Moi, je travaille, je vis pour que notre famille, que nous bâtissons ensemble avec la grâce de Dieu, ça soit elle qui trouve son bonheur. Parce que s'il est heureuse, ma famille, moi, je serai heureux. Parce que je n'existe qu'en dépendance, qu'en communion avec tous les membres de ma famille. Je n'existe pas tout seul. Il est important d'ajouter là que ceci concerne ou ne peut fonctionner que quand on a remis sa confiance en Dieu. Ben voilà. Sans Dieu, on peut rien central, faire, c'est fait. sûr. Il faut être christocentré, là. On fait n'importe quoi. Ouais. On fait n'importe quoi. Quand on ne connaît pas le mode d'emploi, quand on ne connaît pas donc ce mystère d'alliance que Dieu a voulu, parce qu'il est lui-même amour, c'est comme ça. La vérité sur Dieu, c'est que Dieu est amour. La bonne nouvelle que l'Évangile annonce au monde, c'est ça. Et tout homme, toute femme veut entendre ça, savoir qu'elle est aimée d'un amour inconditionnel. Et quand on sait ça, eh ben, à ce moment-là, on peut tout supporter. Dans un couple même, s'il y a pas, comme vous disiez, le bonheur parfait et absolu auquel nous désirons parvenir, mais nous savons que Dieu nous aime. Eh bien, c'est ça qui compte. Même si ma femme ne me donne pas tout le bonheur que moi je voudrais parce qu'elle a des défauts, parce qu'elle est limitée, etc. Mais c'est pas grave. Moi, je me suis pas marié uniquement pour l'amour de ma femme. Je me suis marié d'abord pour faire la volonté de Dieu, pour apprendre à aimer Dieu. Et justement, c'est parce que je vais voir que les défauts de mon conjoint ne m'empêchent pas
de l'aimer que je sais que je l'aime. Donc ces défauts-là, au lieu qu'ils soient un obstacle à notre union, au contraire, ils vont m'enraciner dans une conscience encore plus vive de ce que nous vivons n'est pas uniquement une affaire humaine. Parce que par moi-même, le fait qu'elle ait ce défaut-là que je ne peux pas supporter, je l'enverrai promener. Et le fait que j'arrive à le supporter, à l'accepter, même à l'aimer telle qu'elle est, c'est la preuve que je vis un mystère qui me dépasse. Amen. J'espère. J'ai un petit texte que j'aimerais vous lire là, que vous réagissiez. C'est un professionnel de la thérapie de couple à Montréal, John Checkfield. Et il est thérapeute depuis 96. Voilà ce qu'il écrit. À cause de leur pulsion sexuelle et de leur profond désir d'aimer et d'être aimé, l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Cependant, à cause de leur incapacité à s'entendre sur tout et tout le temps, ainsi qu'à sublimer leurs pulsions, particulièrement la femme, ils sont à terme condamnés à se soumettre ou à se séparer. En fait, l'harmonie spontanée et naturelle entre eux deux n'existe pas sur le long terme. N'existe pas, il dit. Quand elle existe, elle émane toujours d'une sorte de contrat, souvent non dit, ou d'une obédience, religion, à laquelle ils se sont en fait, j'ai perdu la ligne, à laquelle ils se sont assujettis, ensemble ou individuellement. À la lumière de ceci, il est limpide de voir dans le commandement du Seigneur une connaissance profonde de la psyché individuelle et mutuelle des deux sexes, quand saint Paul dit dans sa lettre aux Colossiens ou aux Éphésiens, ce que vous avez déjà évoqué et que vous développerez probablement après. Il continue et il finit en disant « Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'existe quasiment plus d'hommes et de femmes jouissant d'une paix et d'un bonheur familial authentique, autant que l'on puisse le vivre en ce bas monde, particulièrement depuis les événements des années 68, avec ce qui est commun d'appeler la libération de la femme dans nos sociétés modernes. J'ajoute que dans la totalité des cas où les époux vivent une vie familiale équilibrée, l'épouse possède toujours deux attributs essentiels. La soumission à son mari d'une part et la bienveillance, une certaine gentillesse et douceur émanent d'elle d'autre part. On y trouve toujours l'un et l'autre, particulièrement quand le couple traverse les épreuves de la vie, alors que l'amour de l'époux envers sa femme, ainsi que sa capacité à accepter l'insoumission de son épouse seule ne suffisent jamais. À cause de l'indépendance de la femme, le couple finit toujours par se séparer. John Checkfield. Et voilà, c'est un constat de ce que moi-même j'évoquais à l'instant, à savoir que lorsque l'épouse ne sait pas aimer, selon sa vocation, telle que le Christ nous a aimés, c'est-à-dire en étant capable de faire le sacrifice d'elle-même, elle rend impossible la réalisation de l'unité de son couple et donc de sa famille. Donc le Christ vient vraiment l'exemple du Christ nous sauve. C'est quand même merveilleux pour une épouse de se dire mais je suis pas toute seule à prendre cette croix sur moi, de devoir renoncer à ma volonté. Et le Christ est passé par là, donc je fais que l'imiter, donc je suis sur le bon chemin. Je peux pas faire mieux. Ma vie ne peut pas avoir un accomplissement, une perfection supérieure qu'en imitant le Christ d'une part, et d'autre part. Encore une fois, si j'ai épousé mon mari, après avoir appris à le connaître, je n'ai pas épousé encore un abruti. Donc, c'est un bonheur de l'aimer. On choisit son époux, parce que je l'admire. Exactement. Et puis, vous vous rappelez dans le livre de Tobie, où là, il est dit noir sur blanc, n'est-ce pas, que Dieu a prévu de toute éternité tel homme pour telle femme. Donc nous vivons un mystère, ou bien l'Épître aux Éphésiens, saint Paul dit que Dieu nous a créés en vue des bonnes œuvres pour lesquelles nous avons à les accomplir, en vue des bonnes œuvres que nous devons réaliser dans le Christ. Donc les bonnes œuvres elles-mêmes, le bien que nous devons faire a été voulu, pensé par Dieu. Donc je suis pas, voilà, quand on connaît le chemin et que ce chemin est celui de l'amour, mais comment ne pas être heureux? Qu'est-ce qui ressort le plus de vos accompagnements au mariage, Père? Alors c'est sûr que il faut savoir que nous, donc dans le milieu catholique, même s'il est atteint par l'influence du monde, il est quand même distinct
de tous ceux qui ne veulent pas se marier. Hein. Vouloir se marier, ça veut dire fonder notre relation d'amour, non pas sur l'instinct, mais sur la liberté. C'est comprendre que notre relation, alors tout à l'heure dans la citation que vous donniez, quand l'auteur évoquait la relation sexuelle comme étant finalement le tout de la vie, et que si ça marche pas, il n'y a rien qui marche. Évidemment, si la relation est uniquement basée sur l'idée que l'instinct nous unit, ça ne peut pas aller très loin. Par contre, si on sait ce qu'est un homme et une femme, c'est-à-dire créé à l'image de Dieu, appelé à l'amour n'étant pas le plaisir, hein, les animaux ont du plaisir, les mauvaises gens ont du plaisir, mais le bonheur, il n'y a que ceux qui ont la conscience en paix face à Dieu, qui peuvent en jouir. Le plaisir est éphémère, le bonheur dure, il ne change pas, il grandit, mais il ne passe pas, parce qu'il est vrai. Bon, tout ça pour dire que quand on est dans le régime chrétien, on veut fonder sa relation, donc non pas sur l'instinct ou la passion, mais sur la liberté, car on n'est pas obligé de se marier. Les animaux dans la nature, quand c'est l'époque du rut, ils se rencontrent, ils s'accouplent, il n'y a pas de problème. Et les hommes peuvent faire la même chose, ils se rencontrent, ils se plaisent, ils se mettent ensemble. Ok. Vous parlez de l'engagement, là. Voilà, exactement. Alors que des gens qui se marient, eux, ils disent, notre relation, on veut la fonder sur un acte qui n'est pas nécessaire. C'est pas indispensable pour vivre ensemble, manger ensemble, vivre sous le même toit, dans le même lit, avoir des enfants, que d'être marié. La preuve c'est qu'aujourd'hui, la plupart ne sont pas mariés. Nous voulons nous marier. Ça veut dire que nous voulons poser au départ de notre existence commune un acte non nécessaire, un acte de pure liberté. Car l'amour suppose la liberté. Il pourrait vous dire qu'il y a la pression sociale d'une part culturelle ou comment dire aussi des raisons d'objectivité financière, que sais-je, qui font qu'on se marie, c'est ça? Mm-hmm. Oui, ben c'est très bien. Mais quel est la société n'est pas en soi, les institutions ne sont pas quelque chose de mauvais que nous devons. Ça, c'est vraiment l'esprit révolutionnaire qui a infecté les mentalités pour leur faire croire que tout ce qui est la société est mauvaise. L'homme est bon, mais la société le rend mauvais. Non, la société, elle est là pour nous aider à réaliser normalement notre vocation. Donc les institutions sont ordonnées, les lois en principe doivent être faites pour nous aider à éviter le mal et à faire le bien facilement. Donc que l'institution, que la pression sociale, etc., comme on dit, soit là pour m'aiguiller et m'aider, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est pas un problème. Il vaut mieux ça que le contraire, hein, malheureusement. La prière semble être vraiment essentielle dans tout ce que vous dites. Moi personnellement, ce qui me parle le plus, c'est que je me dis mais si on prie pas, ça peut pas marcher. Vous avez raison. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II disait ça. Une famille qui prie est une famille qui vit. Et Paul VI disait, une famille unie dans la prière reste unie. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de divorces aujourd'hui? Parce que les couples ne prient plus. Parce qu'ils n'ont plus conscience que ce qu'ils vivent vient de Dieu, que l'amour vient de Dieu, Dieu est amour, et que donc leur amour ne peut pas se vivre autrement qu'en relation à Dieu. Encore une fois, l'amour suppose la liberté, Dieu nous oblige pas à l'aimer, hein, voilà, il nous a fait des dons, hein, et après on peut en faire ce qu'on veut, on peut les délaisser, les mépriser, les mettre à la poubelle, on fait ce qu'on veut, ou bien on peut les faire fructifier, mais on peut pas les faire fructifier autrement qu'en les reliant à la source de tout être qui est Dieu. Donc un couple doit nécessairement prier. Comment est-ce que, en parlant pour un couple catholique en particulier, comment est-ce que, quand on est catholique, comment est-ce qu'on pourrait passer une journée, si vraiment on est normalement constitué, sans remercier Dieu pour l'amour que nous vivons?
Sans lui dire, Seigneur, cet amour que tu nous as donné, vraiment, nous te bénissons, parce que nous voyons qu'à travers lui, nous devenons meilleurs. Nous sommes en train de grandir en vérité, à s'humaniser. On connaît ce bonheur déjà que tu nous donnes, et puis on nous te demandons de le faire grandir, de le rendre plus fort, plus sain, plus fécond, pour ta gloire, pour notre bonheur et pour celui de beaucoup de gens autour de nous. Comment ne pas dire, faire une telle prière chaque jour? Et puis ensuite, quand on a des enfants, c'est le devoir en particulier du chef de famille de conduire la petite communauté que Dieu lui a confiée sur le chemin non seulement de la vie du temps, mais de l'éternité. Et donc, si les enfants voient papa et maman incapables de passer une journée sans parler à Dieu, sans lui dire qu'on l'aime, mais tout naturellement, eux, ils feront la même chose, ils vont vivre avec Dieu comme avec quelqu'un qui est présent dans leur vie et pour qui ils vivent et en qui ils peuvent avoir confiance. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Père, mais aujourd'hui, sur les sites de rencontres catholiques inclus, si vous vous présentez comme quelqu'un, et là je fais pas de différence entre les hommes et les femmes, moi bien sûr je m'intéresse aux femmes, mais c'est pareil, j'en suis sûr, puisque c'est sociétal. Si vous vous présentez comme quelqu'un de priant, vous êtes un extraterrestre, hein. Oui, écoutez, c'est pas grave. Faut assumer, hein. Non, assumer sa différence. Oui, c'est pas de ça que je voulais vous faire réagir. C'est que c'est le constat de la société actuelle. D'accord. Et là, c'est bien sûr. Mais on est persuadé, vous comme moi, que ça ne peut pas ne pas parler avec bonheur au cœur de tous ceux qui se disent, tiens. Mais quelqu'un est comme ça, il est différent. Donc peut-être que ce malheur ambiant qui fait que chacun est malheureux finalement au bout du compte. La preuve en est, c'est que on est tout le temps, ils sont en train de changer de partenaire, qu'ils trouvent pas leur place, qu'ils prennent ils se droguent ou que sais-je. Quelqu'un qui parle d'autre chose. Peut-être que c'est ça la solution. Moi, je pense que c'est vraiment entendre quelqu'un qui est capable de dire sa foi. Dieu, parce que finalement, qui que nous soyons, où que nous soyons, nous sommes là en tant qu'envoyés du Seigneur. Nous sommes les serviteurs du Seigneur. On travaille pas pour soi, on vit pas pour soi, on vit pour le Seigneur. Donc, dans tout ce que nous faisons, il nous faut proclamer la gloire de Dieu. Et ça suffit. Alors, pour le reste, les conséquences après, ce que les gens en font, c'est pas notre problème à nous. Vous avez évoqué quelques phrases de la parole du Seigneur. Je peux vous demander de nous donner encore quelques éléments élémentaires de base sur la parole de Dieu, sur la volonté du Seigneur pour les couples, pour la femme et pour l'homme. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Alors, ce qu'il dit le Seigneur, c'est assez étonnant de voir comment dans la Bible, n'est-ce pas, une référence pour nous, majeure, du premier livre au dernier, il est question de noces. Ça commence avec la création d'Adam et Ève, la célébration de leur amour, et ça se termine avec le repas des noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste. Donc, du début à la fin, on parle que ça. Parce qu'en fait, Dieu, il est comme ça. C'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu n'a pas voulu garder ce bonheur pour lui, mais il nous a créés pour que nous puissions en jouir nous-mêmes et y être associés. Alors, donc, de même que dans Dieu, le principe de la différence est constitutif de l'être divin, eh bien, ce principe-là permet à Dieu non seulement de créer, ce qui n'est ni nuit ni rien, quelque chose de différent, et parce que donc nous sommes créés, que nous sommes ni Dieu ni rien, mais créés par Dieu, pas pour autre chose, pas pour moins que la gloire, le bonheur de partager le bonheur même de Dieu, d'être Dieu, c'est-à-dire de vivre en communion, un peu comme un fils adoptif et prend part à la table familiale et il vient s'asseoir là au même titre que les autres enfants. Et il a droit, comme les autres enfants, à la même vie. Nous, c'est pareil, on n'existait pas. Dieu nous a créés et nous appelle à partager son bonheur. Eh bien, ce principe constitutif de l'être divin qui est la différence et qui est nécessairement inscrit entre le Créateur et la créature, voilà qui va être comblé par la présence du Christ, Dieu incarné.
qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Et donc, nous qui sommes rien du tout, nous allons être élevés par la grâce du Christ qui s'est anéanti pour se vider de lui-même et nous élever ainsi par le don qu'il nous fait de lui-même, dans la mesure où justement où nous nous unissons à lui, où nous l'aimons, c'est l'amour qui fait qu'on peut s'unir, toute une histoire d'amour. Alors, parce que donc Dieu vient chez nous, il s'est semblable à nous, nous pouvons devenir semblables à Dieu. Et donc capables de partager la vie de Dieu. Et donc ce mystère d'amour qui est en Dieu, il est vécu, exprimé dans le mariage humain, où l'homme tient donc la place, on peut dire, de Dieu, du Christ, hein, et l'épouse, la place de l'Église, qui ne font qu'un. Quand Saint Paul parle du mariage, il dit, je dis ça en pensant à l'amour du Christ et de l'Église, combien ce mystère est grand. Et donc, dans la vie de foi, le Christ est vrai homme, et l'Église, qui n'est qu'humaine, parce que par l'amour, elle ne fait qu'un avec le Christ, elle devient le corps du Christ. Et donc, cette différence est comblée. Elle n'est plus une opposition, elle n'est plus un vide, elle est comblée. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que ça permet à Dieu de se donner, hein, lui qui est l'amour, et à nous de le recevoir et d'être élevés à partager avec lui ce qu'il est. C'est-à-dire, donc, le mariage représente ça. C'est pour ça que c'est un sacrement. C'est-à-dire, c'est un signe qui réalise ce qu'il signifie. C'est-à-dire qu'il rend présent le Christ dans le mystère de l'amour qu'il nous fait de lui-même. Quand on voit un couple, on doit se dire, mais oui, l'amour existe. Mais oui, l'amour est fidèle. Mais oui, l'amour est fécond. Et donc, ça rend, c'est une présence du Christ. C'est ça, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Ça l'est. Effectivement. J'ai deux choses dont je voulais vous parler et vous faire réagir. La première, c'est la réalité, l'intégration dans ce monde moderne, encore une fois, de la chasteté, de la pureté dans l'entrée des fiancés, dans les fiançailles, dans la préparation au mariage. Alors je vais pas. C'est très important. Oui, j'ai une expérience personnelle avec ça qui est merveilleuse et je voulais vous écouter en fait pour que vous nous invitiez à aimer ça et à entrer dans cette réalité. Alors vous avez raison, parce que donc autant que j'ai bien compris, n'est-ce pas, l'objet de votre émission, c'est d'essayer de prendre conscience, de dire à nos auditeurs quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer pour fonder un foyer chrétien, et évidemment une des difficultés essentielles à ça, c'est le manque de chasteté. Parce qu'aujourd'hui, la société qui rejette Dieu trompe les gens, donc par le fait même, en les écartant de la vérité de l'amour, et leur fait croire que le plaisir, c'est ça, le but de la vie, c'est ça le bonheur. Et donc, voilà, même dans les collèges, voilà que la contraception est gratuite, les parents n'ont rien à dire. Enfin, c'est une abomination de voir à quel point ce monde est en train de pervertir l'innocence des enfants et de ruiner leur existence. Alors pourquoi est-ce que l'Église parle de chasteté? En fait, nous devons tous être chastes, que nous soyons mariés ou pas mariés. La chasteté, c'est la qualité du cœur qui ne tolère aucune faute, aucune tâche entre elle et Dieu, entre elle et la lumière. Donc la pureté, c'est d'avoir cette capacité de réfléchir la gloire de Dieu dans toute sa perfection, en ne tolérant rien qui puisse défigurer en nous l'image de Dieu. Donc nous devons tous être chastes. Hein. La continence, par contre, ça, c'est réservé aux gens non mariés. Et pourquoi donc l'acte sexuel est beau, sain, légitime dans le mariage et est un péché, et un péché grave qui nous conduit à l'enfer, hein, en dehors du mariage? Eh bien tout simplement parce que l'amour, par définition, comme nous l'avions dit, c'est se donner. Or, si quelqu'un pose ce geste de l'acte sexuel en dehors du mariage, ce geste ne va pas donc exprimer le don de soi.
puisque le mariage, c'est justement le jour où un homme et une femme sont capables devant Dieu, devant le monde entier, de se dire l'un à l'autre, je t'aime, et la preuve que je t'aime, c'est qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ma mort, je consacre ma vie à te rendre heureuse ou à te rendre heureux. Même si 15 jours après le mariage, tu es grabataire, je te promets que je serai là pour t'assister jusqu'à la fin. Est-ce que celui qui n'aime pas est capable de faire une telle promesse? Évidemment, non. Donc, le mariage, c'est la preuve de l'amour, parce qu'on ne peut pas donner plus que donner toute sa vie jusqu'à la mort, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, l'acte sexuel, une fois qu'il y a eu cette donation de soi libre, consciente, volontaire, à ce moment-là, l'acte sexuel exprime vraiment ce don de soi. Et donc, c'est vraiment un acte d'amour. Par contre, celui qui n'a pas été capable de donner sa vie, s'il pose cet acte-là, il ment. Il fait semblant de se donner, alors qu'en fait, il ne fait que se prêter dans son cœur. Mais l'amour, c'est pas se prêter, c'est se donner. C'est pour ça que c'est un péché. Et donc, les gens qui ont des relations sexuelles avant le mariage, en fait, ils ruinent leur capacité à pouvoir ensuite se donner librement. Parce qu'une fois qu'on s'est engagé avec quelqu'un dans un acte sexuel qui est pas banal, puisque de cet acte sexuel peut naître un enfant, c'est-à-dire l'importance que ça revêt, ensuite, on va plus pouvoir être libre pour vraiment dire oui ou non. On est déjà engagé dans une relation, profondément, comme le sont les gens mariés, par un acte qui nous unit et fait de nous une même chair. Donc ça fausse le jugement, ça empêche d'avoir cette liberté et en même temps, donc ça méprise l'amour, puisqu'on se moque de l'amour. Je pose soi-disant un acte d'amour qui n'est pas un acte d'amour. Le mariage à l'essai, c'est une contradiction dans les termes, car on peut pas faire semblant d'aimer, et on peut pas essayer une personne comme on essaie une paire de chaussures. Donc vivre comme si on était marié sans être marié, c'est se mettre soi-même hors capacité d'apprécier et ce qu'est l'amour et la vérité de la personne que je prétends aimer. Amen. Je voudrais juste faire... Excuse-moi, Cyril, je voulais dire encore une chose à ce sujet, c'est que donc les jeunes gens doivent se garder purs jusqu'au mariage, parce qu'ils ne pourront rien offrir de plus beau à celui ou à celle qu'ils prétendent aimer que ce qu'ils n'offriront qu'à lui ou qu'à elle le jour du mariage, et qui est leur virginité. La preuve, mon chéri, que je t'aime, c'est que je ne t'ai pas confondu avec un autre. Je me suis gardé pour toi. Je te donne quelque chose que je ne donnerai qu'à toi et à personne d'autre. C'est beau. Ouais, il n'y a rien de plus beau que ça. Je voudrais apporter un autre angle, un angle, comment dire, pragmatique. Est-ce que j'ose ce terme? Je suis un homme qui a connu le monde pendant 33 ans et qui a eu beaucoup d'expériences impures, comme on dit. Et une chose que j'ai découverte avec la chasteté, c'est que, en fait, une fois qu'on l'a intégré, et ça m'a pris du temps personnellement, bon, on est tous différents, donc je vais pas vraiment comparer, c'est pas le but, mais une fois que ça a été intégré, que je l'ai accepté, il y a eu une liberté qui est arrivée. Libération. Et je vous explique pourquoi, c'est qu'en fait, quand tu n'as pas décidé dans ton cœur, alors ça se fait dans la prière, dans l'amour avec le Seigneur, etc., etc. Mais une fois que tu es arrivé à ce postulat-là de dire, OK, je te suis, je te fais confiance et je veux t'aimer dans cette chasteté, eh bien, en fait, il se passe quelque chose de merveilleux, c'est que quand tu rencontres le sexe opposé et que tu es dans ce postulat-là, tu es libre de rencontrer la personne en vérité. Amen. Alors que, tant que tu n'as pas pris ce postulat-là, tant que tu ne l'as pas intégré, la séduction, la sensualité vient ternir, vient aveugler la relation. Alors que si elle n'a pas lieu, puisque tu as décidé une fois pour toutes qu'il n'y a pas de sexe avant le mariage, eh bien, quand tu rencontres la personne, le sexe opposé, les hommes pour les femmes, eh bien, tu explores tout le reste, en fait, tout ce qui est de tout ce qui peut être fécond, tout ce qui peut faire l'amour en dehors de la sensualité et du sexe. Et si tu le fais pas, tu vas tomber là-dedans, tu vas être dans la séduction, elle va avoir besoin d'être séduite, toi tu vas avoir besoin de séduire, de conquérir, et on est dans les trucs de la chair. Et ça, c'est une découverte que j'ai faite, que j'ai trouvé
libératrice, mais Amen, mais d'une manière que je n'attendais pas du tout. Parce qu'au départ, c'était une contrainte seulement. Je me disais, j'y arrive pas, je suis tenté, voilà. Et puis j'avais tout mon passé on prend des plis avec le péché, évidemment. Mais une fois que j'ai atteint ce niveau, qui reste après une humanité, il y a les tentations viennent, hein, elles sont toujours là. Mais quand on a décidé ça, on est libéré. On est vraiment libéré pour rencontrer vraiment l'autre d'une manière authentique et belle. Amen. Ouais. C'est pour ça que les jeunes gens doivent vraiment, comme vous, prendre cette décision, parce que c'est en même temps un instrument de discernement très important. Exactement. Si l'ami avec qui je parle de mariage et qui veut à tout prix coucher avec moi, en me disant que si je ne cède pas, il va s'en aller, eh bien, j'ai la preuve qu'il ne m'aime pas moi, mais qu'il aime son plaisir, tout simplement. Et peut-être même inconsciemment, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Donc, à moi de voir ce que je veux. Où est-ce que je veux être le jouet, l'objet sexuel de cette personne que je ne connais à peine, ou bien est-ce que je veux être aimé pour moi-même? Et dans ce cas-là, si tu m'aimes pour moi-même, tu sauras attendre le mariage. Hein? D'où l'importance de l'éducation. Le mot qui me vient là maintenant, c'est l'éducation. C'est vraiment, il faut éduquer les âmes à avoir ce postulat christocentré. Tout à fait. Et ajouter une grande chose à ce sujet, Cyril, c'est que donc les personnes qui tombent dans ce péché avant le mariage, comme je disais tout à l'heure, en fait, ils ruinent leur avenir parce que, en fait, ils se donnent l'un à l'autre la preuve qu'ils ne respectent pas le mariage. Au lieu de se donner la preuve par leur abstinence qu'ils respectent le mariage, de sorte qu'ils donnent ainsi un gage de leur fidélité future à la personne qu'ils prétendent aimer et qu'ils veulent prétendre épouser, alors que s'ils ne donnent pas ce gage de leur fidélité future par leur abstinence présente, eh bien, ils compromettent la raison d'être épousé ou de s'épouser. Car si je ne respecte pas le mariage avant le mariage, pourquoi tu le respecterais après ? Tout à fait. Je voudrais juste faire une parenthèse avec ce que vous venez de dire parce que, encore une fois, ayant connu le monde, j'ai peur que les gens s'installent dans une culpabilité par manque de compréhension. Là où je veux en venir, c'est que je pense que ce qui fait la différence, alors, ça n'engage que moi, mais bon, je vous partage mon expérience, j'aime beaucoup cette phrase très révélatrice du Seigneur dans sa parole, dans la Bible, où il dit « les hommes et les femmes de bonne volonté ». Et en fait, je dis ça pourquoi ? Parce que il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont encore une fois, qui ont pris des plis avec leur passé et qui ont de la difficulté à discerner tout ça, à dissocier tout ça et que ça soit clair dans leur tête. Et la tentation, le malin existant, hein, on l'a un peu évoqué, mais il est tellement là et lui, il veut notre perte. Donc il exaspère toutes ces failles que nous avons. Et donc la différence pour moi, en tout cas de la manière dont je la comprends, c'est si on est de bonne volonté, on va trouver la lumière. Parce qu'on va prier, parce qu'on va faire confiance au Seigneur. Oui, bien sûr. Et tout cabossé que nous sommes, voilà, petit à petit, ça va avancer, on va se libérer et finir par trouver la lumière au bout du tunnel. Tout à fait. Voilà. Demandez et vous recevrez, a dit Jésus. Cherchez et vous trouverez. C'est important, oui, c'est important ça. Ouais. Demandez et vous trouverez, tout à fait. Ouais. Et les personnes de bonne volonté, c'est des malades comme les autres, mais qui demandent et qui se reconnaissent malades et qui cherchent la vérité. Il faut qu'il y ait un commencement. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà, il suffit de tendre la main que Jésus nous tend, et puis petit à petit, à la mesure de notre désir et de notre bonne volonté, comme vous dites, le Seigneur va pouvoir nous sauver. Il faut tenir la main et ne pas la lâcher. Hein. Tout à fait. Une dernière chose avec ça, c'est le pire des postulats, c'est de balayer d'un revers de la main la parole de Dieu et dire mais tout ça c'est des bondieuseries ou du Moyen Âge ou que sais-je. Et là en fait on s'ampute là complètement. Là c'est terrible. Ah ben si, faut savoir ce qu'on veut quoi. Ouais, on veut que ce qu'on vive soit vraiment beau parce qu'on porte en soi tous le désir du bonheur. Il y a aucun homme sur la terre qui vous dira qu'il veut être malheureux. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Personne. Voilà. Et quand on est heureux, on n'a pas envie que ça s'arrête. Personne dit moi je veux être heureux pour un quart d'heure ou pour 6 mois. Quand on est heureux, on a envie que ça dure toujours, que ça soit parfait, que ça soit infini. Or sur la terre, il y a rien qui est comme ça. Donc il y a rien qui est parfait, il y a rien qui est infini, il y a rien qui est éternel. Donc on voit bien qu'on est fait pour un bonheur qui n'est pas de ce monde.
Et qu'est-ce qui est infini, qu'est-ce qui est éternel, qu'est-ce qui est parfait? Ben, Dieu seul. On est fait pour Dieu. Donc ceux qui d'un main balayent ça, en fait, ils rejettent le bonheur qu'ils désirent, en fait. Une chose que je retiens. Pardon. Allez-y, oui. Père, allez-y. Non, allez-y. Je retiens de ce que vous venez de dire aussi, c'est que il faut vraiment regarder dans la même direction, en fait. Pour pouvoir se rencontrer d'une part et construire ensemble. S'il y en a un qui regarde à gauche et l'autre à droite, ça peut pas fonctionner. Amen. D'ailleurs, c'est pour ça que Saint Paul disait, mariez-vous dans le Seigneur seulement. Oui, il n'évoque pas un moment qu'il y a certains qui ont trouvé le Seigneur, qui sont catholiques, enfin j'ai plus le terme qu'il utilise, et que si ils ne sont pas eux, ils sont sauvés grâce à vous. Il n'y a pas quelque chose comme ça, non? Oui, dans la mesure effectivement où ils ne s'opposent pas, parce que là il parle de couples qui étaient déjà constitués avant la conversion de l'un d'entre eux, c'est pas? Et donc le mariage étant une réalité naturelle, pour l'Église, ils sont réellement mariés. Hein? Quelqu'un qui se convertit et qui est baptisé dans un couple où aucun des deux n'était déjà baptisé, le mariage reste valide pour autant. Il n'a pas changé. Okay. Donc, en vertu de la présence de la partie croyante, Saint Paul dit, la personne, le conjoint est sanctifié dans la mesure où il ne va pas s'opposer à la grâce de Dieu qui lui est manifestée par son conjoint baptisé. Parce que si, après avoir entendu la bonne nouvelle, il continue à s'obstiner, à vouloir rester païen ou que sais-je, c'est lui-même qui se condamne. Mais la présence dans son couple de la foi lui ouvre l'accès au salut, comme à son conjoint converti, n'est-ce pas? Mais donc ce qui est essentiel pour le mariage, comme c'est une réalité naturelle, c'est que l'Église reconnaît la légitimité, la validité de tout ce qui est fait dans l'ordre naturel. La grâce ne vient pas détruire la nature, mais vient la sauver. Donc, le mariage, comme il était une réalité voulue par Dieu avant le péché originel, dans le paradis, l'Église reconnaît la validité, la légitimité du mariage des non-baptisés, qui sont vraiment mariés. Pour revenir sur le postulat que j'évoquais, qu'il faut vraiment regarder dans la même direction, j'ai l'impression, je le ressens comme ça en tout cas, que c'est plus difficile pour une femme aujourd'hui qui est en fait tiraillée entre ce que l'esprit du monde essaye de lui vendre, ces féminismes, pour prendre un terme général bien sûr, ces féministes, qui d'un côté lui tirent le bras dans l'autre direction et le Seigneur qui veut l'attirer dans la direction opposée. Et je me dis, pour une femme, c'est tellement facile de tomber en fait, dès qu'il va y avoir des problèmes dans le couple ou autre chose, que sais-je, et de se dire voilà, je prends mon indépendance, le monde me le vend jour et nuit, 24 heures sur 24, et je trouve que vraiment c'est compliqué aujourd'hui, c'est terrible d'ailleurs. Certes, c'est sûr qu'il y a des difficultés particulières à notre époque. Je pense à la contraception par exemple. Qui ruine la relation conjugale, malgré la promesse de libération qu'elle prétend apporter. C'est une des raisons, de beaucoup de malheurs dans un couple. Mais la femme, en tant aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est le pivot. C'est pas pour rien que le démon s'acharne sur elle. C'est pas pour rien qu'il est venu attaquer Ève en premier. C'est parce que, en fait, elle est, à l'image du Christ, le pivot autour duquel va tourner toute la vie, celle qui porte la vie, quoi. C'est très intéressant ce que vous dites là, oui. En effet, vous repartez sur, vous faites le rapprochement avec Ève, en effet, oui. Pardon, je vous ai coupé. Non, mais c'est vrai que donc aujourd'hui, comme vous disiez, les femmes ont des difficultés particulières. Je pense donc que malheureusement, on voyait le féminisme l'amène à détruire l'estime qu'elle doit avoir d'elle-même en tant que femme. Elle doit à tout prix se réaliser en tant qu'homme. C'est malheureux, hein, un homme comme les autres, elle doit être. Hein.
au point que la théorie du gender, voilà, aujourd'hui, on l'invite à se couper les seins, etc. Enfin, ça existe malheureusement, C'est terrible. ou bien à se conduire comme une prostituée, ou bien. Enfin, et la contraception a eu un rôle déterminant dans cette détérioration, parce que ça a transformé la femme en objet de plaisir pour l'homme. Et donc, elle a perdu sa dignité, en fait. Elle a été soumise au bon plaisir de l'homme, voilà. Elle est disponible à loisir, elle n'est pas respectée dans son cycle, elle n'est pas respectée dans sa liberté, elle doit toujours être à la merci. Non, c'était une catastrophe, cette prétendue libération. Mon père, ça fait... Ça a même temps été, évidemment, il faut le dire, ça a été la source, en fait, d'où est venue la légalisation de l'avortement. Car dans la contraception, l'enfant est un risque à éviter. Et donc, comment, une fois qu'il est là, continuer à vouloir l'éviter? On va le tuer, et c'est l'avortement. Donc, c'est comme ça, de fil en aiguille, du plaisir, on en est arrivé à passer au meurtre. Parce qu'on a cultivé, on a fait du plaisir le tout de la vie, au lieu de chercher Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous donner le bonheur. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner le bonheur. Et si on n'aime pas l'amour, qu'est-ce qu'on aimera? Amen. Vous savez qu'on vient, vous faites penser à une chose, là, on vient de découvrir, là, récemment, les scientifiques viennent de découvrir une fabuleuse et une extraordinaire lumière qui entre et qui transcende l'ovule et le spermatozoïde au moment de la conception. C'est magnifique. C'est au moment où le spermatozoïde est entré, et donc il ne peut plus y en avoir un deuxième qui rentre. Ouais. La lumière fulgurante arrive. C'est merveilleux. Atomique presque. On le voit en vidéo. Tiens, je vais mettre le lien sur le podcast. Je veux bien, oui. Et comme ça, nos auditeurs pourront le voir. Et donc, on a comme une preuve que l'âme arrive à ce moment-là. C'est la lumière qui arrive. Tout à fait. C'est extraordinaire. Ouais. C'est magnifique. Père, ça fait une bonne heure que nous discutons et c'est très bien. J'aimerais terminer, on va prendre notre temps, mais j'aimerais terminer avec des points pragmatiques, des conseils à donner à nos auditeurs, hommes et femmes, pour les clés du bonheur et pour fonder une famille et faire quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut partager? Alors, mon cher Cyril, déjà, on peut faire un petit récapitulatif de ce que nous avons évoqué. Donc, nous avons déjà signalé le devoir de la chasteté. On est l'acte sexuel a une signification qui doit être respectée. Il est l'expression du don de soi. Donc je dois déjà décider, moi, tout seul, homme ou femme, d'être chaste dans ma vie pour trouver mon conjoint, ma conjointe. Amen. Okay. Amen. Parce que l'acte sexuel, évidemment, il a une caractéristique propre qui est vraiment ce plaisir permet de porter le fardeau de la vie quotidienne. Il vient dans la vie du couple, je dirais, embellir, enchanter la relation. Je le décide et si je tombe, je vais me confesser, je me relève et je garde la même décision. Amen, 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 amen. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sacré, c'est sacré. Sacré, on ne doit pas toucher à ça, on ne peut pas profaner ça. Ensuite, il faut se former, il faut apprendre à se connaître, il faut aussi se méfier de l'influence du monde qui fait croire que la réalisation de soi passe notamment par l'acquisition ou d'une situation brillante ou de l'argent, parce qu'à cause de ça, on va prolonger les études, on va prolonger une situation dans la perspective d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir enfin fonder une famille. Non, ça marche pas comme ça. L'argent est utile, mais c'est pas lui qui est déterminant. Donc attention à ne pas faire passer la réalisation de soi à l'image du monde avant l'obéissance à la volonté de Dieu qui va se manifester dans telle rencontre, voilà. La vie de prière, il faut demander à Dieu de nous guider, de savoir reconnaître sa volonté dans les événements. Se garder comme de la mort, évidemment, de la pornographie, de toute cette culture qui encore une fois, qui humilie
fausse le regard qu'on peut porter sur autrui comme sur soi-même, et qui ensuite aura des conséquences dans la vie conjugale. Hein. Ça ne faut pas s'imaginer, parce que là, ça a une influence, ça affecte profondément la personnalité et l'aptitude à aimer. C'est un mensonge. Voilà. C'est un mensonge. C'est que ça excite, que ça attire. Ok, la chair est faite ainsi. Mais c'est un mensonge du malin. C'est un mensonge du malin, absolument. Quand Jésus dit, celui qui regarde une femme avec concupiscence a déjà commis l'adultère avec elle, ça montre bien la gravité de ceux qui se laissent aller à regarder la pornographie. C'est une drogue, en fait. Oui. Au bout d'un moment, on peut plus s'en défaire, ça devient une catastrophe. Bon. Donc, exclure aussi toute perspective de contraception. Hein, voilà. Pourquoi la contraception est un péché? Parce que elle nie l'union. Hein. Si je prends une contraception et que je pose l'acte d'amour qui est censé nous unir, là, j'empêche que cette union puisse être féconde. Donc, je détruis la signification même de l'union. Car l'amour est fécond par nature. Il faut arrêter de croire que le sexe est un loisir. Il faut arrêter de croire que le sexe est un loisir. Exactement. Et ça ne veut pas dire que toutes les unions doivent être légitimes, doivent être fécondes pour autant. Ça veut dire qu'il faut apprendre à se connaître. Les jeunes femmes doivent apprendre ça en premier lieu, pour savoir gérer leur fertilité. Et donc, comme l'Église l'enseigne, elles doivent apprendre à, si besoin, à savoir reconnaître leur cycle, quand elles sont fécondes, quand elles ne sont pas fécondes. Hein. Et ça, c'est très important. C'est un chapitre qui est complètement occulté. Il n'y aurait pas besoin de contraception si les gens pratiquaient la régulation naturelle des naissances. C'est très, 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 très important. Il y a plusieurs avantages à ça. Le premier, c'est que ça développe nécessairement la maîtrise de soi. Hein, tu es féconde, donc on n'a pas d'union pendant cette période. Donc moi, j'apprends à me retenir, donc j'apprends à me maîtriser. Et si l'amour est le don de soi, eh bien, pour pouvoir se donner, il faut d'abord se posséder, d'abord être maître de soi. Plus je me posséderai, plus je pourrai me donner et plus je pourrai aimer. Ensuite, cette méthode, en développant aussi la confiance, tu me dis que tu es féconde, tu me dis que tu n'es pas féconde, je te fais confiance. Donc ça développe là encore l'amour. Ensuite, cette méthode, elle ne peut pas se vivre autrement qu'avec un dialogue. Hein. Avec la contraception, on peut s'unir sans se dire un mot. Hein. Là, c'est plus possible. On doit parler. Donc ça développe la confiance et le dialogue. Et on sait bien que dans un couple, quand il n'y a plus de dialogue, commence de la fin. Ensuite, ça respecte aussi la dignité de la femme. Je t'aime comme tu es. Tu es féconde, je t'aime féconde. Tu es pas féconde, je t'aime pas féconde. J'ai pas besoin de te trafiquer pour te faire autrement que tu n'es. Je t'aime comme tu es. Donc je te respecte tel que tu es. Et le commencement de l'amour, c'est le respect. Ensuite, on sait aussi que la contraception, la pilule en particulier, sont la cause de maladies. Du cancer, du sein en particulier, etc. Donc là, on élimine toutes ces causes possibles de maladies. Il doit y avoir d'autres avantages encore que je n'ai pas en tête, mais tout ça pour dire qu'un jeune couple une personne doit apprendre à gérer sa fécondité et non pas à pratiquer la contraception qui est une catastrophe et un péché. Hein, reste un péché pour l'Église. Ça détruit encore une fois l'union et la signification de l'amour. On n'a qu'une vie, il faut la vivre en vérité. Amen. Voilà. Mon père, oui. C'est une première, j'en suis très heureux. Je pense que nous en referons d'autres, même avec d'autres sujets. Et l'année prochaine, on passera au vidéo podcast si tout se passe bien. Donc on fera un visu ensemble. Pour ce sujet, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on prie tout simplement pour tous nos auditeurs. Amen. Et pour nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors Seigneur Jésus, toi qui es l'amour incarné, toi qui nous as manifesté par toute ta vie ce que aimer veut dire, nous te prions, Cyril et moi, et puis tous les auditeurs qui sont unis à nous, dans le même esprit, dans ton esprit d'amour, pour toutes les personnes qui cherchent à fonder un foyer, pour te glorifier, pour connaître ce bonheur d'aimer et d'être aimé, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Nous te prions, Seigneur, pour que tu daignes les guider et savoir savoir reconnaître ta volonté dans les événements, se laisser guider par ton esprit.
Nous te prions pour tous ceux aussi qui ont connu des drames, des échecs, afin qu'ils ne se laissent pas accabler, mais qu'ils sachent qu'avec toi et en toi, euh, qui est ressuscité, euh, la mort, l'échec, le péché ne peut pas avoir le dernier mot. Et que tu réserves une vie encore plus belle à ceux qui, après avoir péché, peuvent te demander pardon et changer de vie. Nous te prions, Seigneur Jésus, donc de bien vouloir bénir tous ceux qui souffrent de solitude, afin qu'ils sachent que même dans le mariage, le conjoint le plus aimé, le plus merveilleux, ne peut pas combler complètement leur cœur, que cette solitude est la place où tu te tiens. Amen. Et donc il faut savoir venir te retrouver là. Qui que nous soyons, ce manque, toi seul peux le combler. Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, daigne conduire toutes les âmes donc, qui souffrent de solitude à savoir te trouver, toi là, qui est là dans la solitude. Et parce que tu es l'amour, tu ne t'imposes pas. Tu attends que librement nous venions à toi. Et nous savons, Jésus, que tout est possible à ceux qui croient. Tout est possible à ceux qui croient. Alors daigne bénir, Seigneur, tous ceux qui te font confiance. Et avec eux, nous te remercions déjà pour tout ce que tu vas faire. Toi qui as dit, je parle ainsi dans le monde afin que vous ayez en vous ma joie et que votre joie soit parfaite. Bénis, Seigneur, tous les fiancés, tous les couples, toutes les familles, pour qu'elles vivent de ton amour. Qu'il en soit ainsi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Père. Merci à vous, Cyril. Eh bien, je vous dis à bientôt. Je vais vous inviter à préparer Noël d'une manière la plus merveilleuse qui soit. Je pense que c'est le meilleur temps de l'année. Et je vous dis à bientôt, Père. On programmera une émission plus tard. D'accord. Ok. Encore merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'épisode se termine. J'espère que cette interview avec le Père Pagès vous a apporté réconfort, lumière et toujours plus d'espérance. Les prochains épisodes se préparent, je vous en parlerai un peu plus ultérieurement. Dieu nous aime les amis. Dieu nous aime à la folie de la croix. Soyez bénis.